Bienvenue à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, nouveau format, plutôt court, ça va être un 3 booster challenge. Ça consiste à prendre 3 boosters au hasard quand je passe en magasin, etc. Et à les ouvrir, on va essayer de voir ce qu'on arrive à ouvrir. Si ça se trouve des dingueries, on va tout de suite commencer avec le premier booster à l'effigie de Dash. Et ces boosters sont toujours en plastique. Ça fait un peu bizarre maintenant pour du Flesh and Blood. Quand on vient de Magic, c'est normal, mais ça fait aussi beaucoup plus de bruit à la caméra. Alors, c'est la version Unlimited, donc il n'y a pas de code foil, il n'y a qu'un seul token. Et là, on a Kano en version jeune et vieille, et ça, c'est plutôt cool. Surtout si on veut se lancer dans le sorcier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit booster tricks. Je vais les décaler un peu. On va commencer avec les communes. Je cherche pas beaucoup de cartes dans les communes. Bah, un 0-2-60, ça fait toujours plaisir après. En ce moment, je suis en train de voir pour du Viscerai. Donc, du coup, c'est plutôt les Runeblade qui vont attirer mon œil. Ça, c'est très très fort en rouge. J'aimerais bien en tirer quelques-unes pour Viscerai. Alors, en ce moment-là, c'est la bleue. Peut-être que je la mettrai quand même. Moonwish. J'aime beaucoup. J'aimerais bien y mettre dans un deck. Je sais pas si c'est fort, mais j'aimerais bien y mettre dans un deck. Foresight, l'équipement, une rune Hood, on va passer au rare, avec un instant, c'est la première fois que je l'ouvre en rouge. Ça fait que pour 1, on va révéler la carte du dessus de notre deck. On va prévenir les X prochains dégâts d'arcane qui devraient être infligés à notre héros, X étant 6 moins la valeur de pitch de la carte révélée. Je suis pas sûr que ce soit joué, ça, je le trouve un peu bof quand même. Life for a Life, j'imagine une référence à Scare for a Scare. Pour 1, c'est une attaque qui va taper à 4 en rouge. Si ça touche, on va gagner 1 point de vie. Et si on joue Life for a Life et qu'on a moins de PV qu'un adversaire, ça a Go Again. C'est clairement du Scare for a Scare dans la ref. Et une petite foil, Ravenous Rebel. Alors malheureusement bleu, mais la rouge est toujours sympathique à avoir. Je vais mettre les foils là. Donc forcément ce sera un format assez court puisqu'on n'a que 3 boosters. On s'attarde que sur certaines cartes, mais pas forcément les rares. Là je me suis attardé sur les rares par habitude, mais sinon c'est pas obligatoire. Nickel. On a aussi Dash en héros, en jeune et vieux j'allais dire, et adulte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette extension j'avais déjà ouvert Viscerai et Azalée, donc là c'est bon, on a les 4 héros qu'il faut. Un 0-2-60, même bleu en vrai, ça se met hein. Levet Shot, Overloop, que de la commune qu'on a déjà vu. Je sais pas comment se jouent les sorciers, mais pour moi Zap c'est pas mal. Pour 0 on met 1 dégât d'arcane en bleu, mais 3 en rouge, et ça c'est plutôt cool. Ça j'aime bien plutôt en rouge. Ravenous Rebel, on attaque donc les génériques. Même si les génériques tournent bien autour d'un seul aspect. On a un petit Sunkiss qui va avec Moonwish. On a les bots génériques. Mais clairement ça je le vois bien pour Runeblade ou Wizard en fait. On commence les rares avec un Reduce to Runechant. Malheureusement bleu. Alors je dis malheureusement mais je ne sais pas en fait si en rouge c'est la défense qui augmente. Ou si c'est le nombre de Runechant qu'on crée qui va augmenter. J'avoue, je sais pas, j'ai ouvert que du bleu. Oh oh, oh, oh. Les rares ici. Alors, je vous passe vite fait la foil. J'aime bien la foil. Oula. Alors, c'est pas forcément une carte que je cherchais spécifiquement. Je la connais pas. C'est une super rare. Et en plus, Runeblade. Donc pour moi, c'est une bonne ouverture ce 3 booster challenge. Tome of the Arc Knight. Pour 1, une action Runeblade qu'on peut pitch pour 3. On révèle les 2 cartes du dessus de notre deck. Et si on a révélé une attaque et une non-attaque, de cette façon, on les met dans notre main, ça fait Go Again. Je sais pas si c'est joué, ça m'a l'air un peu complexe à placer, mais franchement, je la testerai. Je préfère tester moi-même les cartes plutôt que de regarder les decklists. J'avoue, j'aime bien expérimenter. Du coup, la transition se fait naturellement avec
le booster à l'effigie de Viserai, adulte. On a un petit token Runechant qui cachait l'arme de Kano. On va le mettre avec les héros du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un Hyper Driver. Avec Bright Light, ça, c'est vrai que ça peut être sympa. Searing Shot, donc du coup... Ah oui, ça c'est une commune que j'ai très peu ouvert, j'aime bien. Si vous voulez la lire. Voilà. Ensuite, on a des communes que j'ai déjà ouvertes. Pour la plupart. Bah, Sunkiss, c'est sûr. Et là, on attaque, du coup, donc les génériques. Il y a un Come to Fight. Petit équipement. Sympathique. En plus, quand je tourne, il est récemment désuspendu. Et ça, c'est plutôt cool pour Azalea. La première rare sera Reduce to Runechant. On a notre réponse. Voici la rouge qui va bloquer à 4, effectivement. Donc elle est bien mieux. Ça, c'est vraiment cool. Et on va finir du coup avec une rare. Bon, il y a la foil, mais je pense pas en tirer grand chose. On met 4 dégâts d'arcane à un adversaire pour 2. On note XX étant le nombre de dégâts qu'on a mis. Ah, sorcier, ça a l'air d'être sympa quand même. Et une simple commune que je ne cherchais pas forcément en plus. Le foil est toujours sympathique. Et ben voilà, petite ouverture sympathique. On a eu une super rare. Alors, c'est la rareté qui a été fusionnée avec Majestic. Donc si on veut rester dans les probas, on a une Majestic sur 3 boosters. Franchement, c'est une bonne ouverture. Peu importe si elle est jouée ou pas, c'est du Runeblade, je vais la tester. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Très très court. Savoir si je les continue ou pas. Je pense en faire une pour chaque extension, donc jamais la même. Sauf si vous demandez expressément de refaire une extension qu'on a déjà faite. Je pense pas en faire une pour Outsider, référence à d'autres séries que je fais. Mais si jamais vous aimez le concept, dites-le bien en commentaire. Mettez un j'aime à la limite, si vous voulez pas faire un commentaire. Checkez dans la description, il y a toujours le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Suivez-moi sur Insta. Généralement, mes ouvertures perso, je les poste là-bas. Et les formats courts, si j'en ferai moins à l'avenir. Ce sera là-bas aussi. Sinon, abonnez-vous à cette chaîne pour pas louper les prochaines vidéos avec la cloche du coup. Partagez cette vidéo si vous pensez que un de vos proches un de vos amis peut aimer la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!